Ok, d'accord, Mashima. Bien joué, petit coquin. Bien joué, bien joué, bien joué. Eh, vous avez compris. Il est malin, Mashima. Ok, donc on a mère et fille, sœur et sœur. On a d'abord Mavis, qui est la mère de la guilde, mais également Aileen, qui est la mère d'Erza, possiblement, ou peut-être la sœur, on sait pas. Mais bon, la cicatrice, quand même, ça indique quand même que c'est la césarienne, donc du coup, qu'elle aurait mis au monde. Enfin bref, peu importe. En plus, c'est plus une daronne qu'une grande sœur. Ah, quoique, remarque plutôt. Enfin bon, peu importe. En fait, on a aussi dans le délire des sœurs, on a Mavis et Zera. Oui, c'est un peu des sœurs quand même, des sœurs de cœur, sœurs de pensée, sœurs du. Ouais, vous avez compris le délire en fait. Bon, voilà. En fait, après, on a également Yukino et Angel qui sont des sœurs. On a également Lysana et Miragen qui sont des sœurs. On a également, bon, stop, vous avez compris. Bon, c'était. J'ai bien aimé ce côté un peu. D'ailleurs, peut-être que j'en ai oublié dans le tas, dans tous les personnages qu'on voit, il y a sûrement d'autres frères et sœurs, d'autres relations familiales comme ça. Enfin bon, voilà quoi. Ouais. Ah oui, donc la review maintenant. Ok, à tout de suite. Salut à tous, chers amis, on se retrouve pour la review du chapitre. Attendez, professionnalisme, bien sûr, comme d'habitude, 491 et 492. Ça va vite, hein. Donc, ça va vite, surtout si je fais des chapitres à chaque fois, si je fais des doubles chapitres, parce que ça va plus du tout. Non, mais sérieusement, les mecs, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je vous le demande, pourquoi je fais des reviews là, comme ça, n'importe quoi? Non, la réponse c'est que je suis en vacances et que c'est un peu bordélique, mais, chers amis, me voilà revenu et on va pouvoir faire ces reviews la tête reposée. Bien. Alors en fait, pas grand chose à dire. D'ailleurs, regardez, j'avais un livre, et bien, on s'en tape de ce bouquin. Parce qu'en fait, ma review elle va être assez simple. Déjà, je vais dire bravo à Mashima parce que c'est vrai, par rapport à ces titres, il utilise bien le concept de ces titres qui invitent un petit peu le lecteur à chercher un petit peu la symbolique derrière ces titres et je trouve ça pas mal. Et du coup, comme je vous l'ai montré en introduction, on peut s'amuser à essayer de voir pas mal de relations entre les personnages, pas mal de liens qui font que voilà, il y a des... c'est un peu d'ailleurs le principe, un des grands concepts du manga, c'est la famille, tout ça, donc bon, c'est assez intéressant de voir ça. Donc ça c'est un premier point. Chose intéressante donc par rapport à ce chapitre et par rapport surtout au premier 491, c'était par rapport à la théorie que j'avais vue dans le Maraction Live la dernière fois, c'est par rapport à Fairy Heart. Le grand secret autour de Mavis bien sûr c'est Fairy Heart, hein. Quelle est bien sûr la nature de cette magie, qu'est-ce qui va se passer, que diable va-t-il se passer, hein? Bon voilà. Et je pense en gros que Mavis exprime Fairy Heart via son cœur, via ses pensées, via sa bienveillance tout simplement. Et je pense que c'est un petit peu pourquoi je disais que Zera en fait correspond à Fairy Heart. Elle est une manifestation de Fairy Heart. Elle est la manifestation de toute la, comment dire, la puissance du cœur de Mavis. Je pense que c'est vraiment la leçon qu'on devrait retenir un peu de tout ça. Après là je suis un peu déçu, c'est que Gajeel en fait n'est pas et Zera ne sont pas dans un plan un peu différent. Ils semblent être vraiment là où sont tout le monde. C'est un petit peu dommage parce que ça fait juste un petit peu, ça réduit tout à fait l'impact qu'avait la mort de Gajeel. Après en ce qui concerne le chapitre, ce qui se passe dans le chapitre, donc finalement le combat, les petits combats en eux-mêmes sont pas vraiment très intéressants. D'abord Aileen, alors ce qui est intéressant c'est Irene, hein, je préfère dire Aileen, je trouve ça plus joli. Donc Aileen, ce qui est intéressant c'est que on voit qu'elle est assez sadique, elle a un malin plaisir donc à jouir un petit peu de la souffrance des autres et peut-être même plus, enfin pas de la souffrance mais disons du malheur des autres. Et je pense que c'est intéressant de voir ce caractère là parce que rappelez-vous le chapitre spécial de Erza, de Fairy Tail qui se passait à Noël où Erza était quasiment, vraiment très sadique, donc on voit très clairement la parenté ici. Mais en ce qui concerne Aileen, je trouve que non seulement ça s'apparente un peu à Erza, toute proportion gardée bien sûr, mais quand même il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que ça développe le personnage d'Aileen. On voit qu'elle est à un niveau de puissance qui l'amène à n'en avoir rien à foutre de la guerre, à vouloir simplement s'amuser, se divertir, et je trouve ça vraiment intéressant. Elle est là, assise tranquillement, puis elle transforme des gens en souris, donc c'est vraiment pas mal. Aussi je trouve que Mashima utilise très bien le concept de l'enchantement, comme on le voit un peu à la fin du combat contre Miragen, mais j'y viendrai à la fin de ça, mais aussi l'œil qui en fait elle enchante sa vision pour pouvoir voilà, voir un petit peu le pays dans son ensemble. Et on voit après un bref instant, voilà, le moment où elle entrevoit les cheveux d'Erza, donc bon, ouais, on va avoir la révélation, oh non, elles sont de la même famille, le truc de ouf, on savait pas, on s'en était pas rendu compte. Non mais après, bon, ça ne faut pas minimiser l'impact que ça aura, bien sûr, on s'en est rendu compte, c'est pas une mauvaise chose, hein, mais peut-être même que Mashima va nous surprendre avec quelque chose d'autre, quelque chose qui est finalement différent de ce qu'on avait pu théoriser. En ce qui concerne donc peut-être, dernier point, le combat entre Miragen et tout simplement les deux épées, hein, voilà.
Spoil, c'était des épées. Encore une fois, très bon concept de l'enchantement, hein, on se fait vraiment complètement avoir, c'était pas du tout des personnes. Ce qui montre aussi la puissance de Eileen, hein, qui peut donner vie à des choses, de doter les objets d'une conscience propre. C'est vraiment très impressionnant. Et voilà, je trouve que c'est une bonne utilisation du concept de l'enchantement, je trouve. Mashima vraiment jusqu'au bout dans ce délire. Et comme je l'avais dit, hein, amélioration des objets jusqu'à un point, enfin jusqu'à l'infini, hein, techniquement. Jusqu'à par exemple donner de l'intelligence à un objet, c'est quand même assez fou. En ce qui concerne donc Eileen, ça corrobore ensuite, donc ça corrobore de plus belle, hein, le fait que tout simplement elle fait partie des 5 personnages qui détiennent un petit peu le destin de Fioré entre leurs mains, et c'est véritablement prouvé avec elle, enfin parce que techniquement elle se téléporte absolument là où elle veut, elle joue un petit peu avec Fioré comme elle le souhaite, et c'est vraiment très impressionnant. Encore une fois, j'espère qu'on va avoir peut-être une confrontation entre Eileen et Auguste, parce que on sent que Eileen est une personne qui est assez joueuse et une personne qui est assez égotiste dans ses actions, dans ses choix. Elle en a un peu rien à foutre finalement des plans de ses alliés. Simplement, ce qui l'intéresse, elle, c'est ses propres intérêts. Même si elle n'a pas d'objectif particulier, il semblerait qu'elle soit simplement là pour s'amuser. Elle semble pas avoir manifesté vraiment une loyauté sans faille envers Zeref, même si effectivement on pouvait ressentir ça du côté de Auguste. En ce qui concerne par contre Auguste, lui c'est quelqu'un de beaucoup plus loyal, mais également qui pense par lui-même et qui a quand même un certain sens de la raison en fait. On le voit avec quand il discute avec Brandish. Donc je pense qu'on pourrait peut-être avoir une confrontation entre les deux. Ce serait intéressant de voir ça, puis ce serait l'occasion de voir un combat de fou, et c'est cool parce que c'est une guerre, et voir des combats entre des puissants sorciers, c'est un petit peu ce qu'on aimerait voir aussi dans Fairy Tail, et pas des one-shots, hein, s'il vous plaît. Voilà, merci. Non mais voilà. Et donc en ce qui concerne le combat entre les deux petites nanas et Mira Jane, donc j'ai trouvé que c'était un combat qui était jouissif tout simplement, parce que là où, contrairement aux autres Spriggan où j'avais vraiment envie de les voir se développer et d'être intéressants, comment dire, ici les deux personnages m'en foutaient. Je m'en foutais complètement, et je voulais vraiment voir Mira Jane dans cette toute puissance. Et ce que je trouve bien avec le personnage de Mira Jane, hein, c'est que elle n'est pas utilisée trop souvent, mais son côté un petit peu cheaté, on va dire, ce côté très rassurant dans le fait qu'elle a la situation en main, parce qu'on sait qu'elle est puissante, on sait qu'elle est expérimentée, on sait que c'est un petit peu le mentor de la fratrie Strauss, et bah je trouve que voilà, c'est très bien utilisé par Mashima, contrairement à Erza où il en fait clairement trop une surdose, où tout le temps c'est Erza qui gagne, et c'est chiant parce qu'on n'a plus du tout aucun intérêt par ce personnage parce qu'il n'est pas mis en difficulté. Ici, on n'a pas vraiment besoin de voir Mira Jane en difficulté parce qu'on sait que son rôle ici, c'est de donner une grosse claque à ces deux espèces de petits personnages arrogants qui nous énervent depuis qu'ils sont apparus dans l'histoire. Alors après, évidemment, la grosse claque, le revers de la médaille, puisque les deux personnages étaient des épées, et donc évidemment, elle se retrouve prise au piège par Eileen. Après, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en même temps, je trouvais que c'était cool de voir voilà, Mira Jane disposer un peu de ses personnages comme bon lui semblait. Et on avait besoin de ça parce que, merde, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Mira Jane en action comme ça, en action, et c'était plutôt agréable de voir ça. Donc, comme j'ai dit, voilà, un chapitre intéressant pour ce qu'il promet en ce qui concerne Zera et Fairyheart. Donc rappelez-vous ce que j'ai dit, hein, c'est que Fairyheart, c'est la manifestation de la bienveillance de Mavis, hein, le côté un petit peu familial, le côté bonté du cœur qui vient du cœur. Et je pense que c'est peut-être un peu la leçon que veut donner tout le temps Mashima. C'est pas forcément, je trouve c'est un petit peu simpliste, bien sûr, je vais pas vous le cacher, mais un peu, faut quand même, voilà, on est dans Fairy Tail, donc faut jongler un petit peu avec les concepts que nous a donné l'auteur, voilà, dans toute la série. Et donc ensuite, donc en ce qui concerne Gadget, c'est un peu dommage parce que ça minimise un petit peu l'impact qu'avait eu sa mort. En ce qui concerne donc bah tout simplement Eileen, voilà, c'est un personnage qui vraiment en impose de plus en plus. Et Mira Jane, voilà, un bon combat, même si vraiment c'était pas du tout un combat pour la mettre en difficulté, c'est un combat juste pour qu'on se marre, pour qu'on rigole un bon coup et qu'on la voit utiliser sa super magie, parce que moi franchement j'adore sa magie, elle est vraiment la magie un petit peu, voilà, de toute façon les takeovers sont vraiment très cool, et vraiment les takeovers de démons, c'est ce qu'il y a de plus cool, je trouve. Voilà, chers amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une review du chapitre 480. Allez-y, 493, voilà. Et en attendant, portez-vous bien, et puis à lundi. Allez les amis, ciao.